Si vous avez plus de 60 ans et que vous mangez les 3 légumes que je vais vous présenter, vous vieillissez littéralement plus vite que nécessaire. J'ai découvert cela après avoir vu ma propre grand-mère souffrir de douleurs articulaires pendant des années, alors qu'elle mangeait ce que les médecins lui avaient recommandé comme étant des aliments sains. Ce que j'ai appris a complètement changé ma vision de la nutrition pour les personnes âgées. Restez jusqu'à la fin, car le dernier légume que je vais vous révéler va vous surprendre. Il se trouve dans presque toutes les cuisines des personnes âgées et détruit silencieusement votre niveau d'énergie. La vérité cachée. Écoutez, je dois être honnête avec vous au sujet d'une chose que le milieu médical ne veut pas que vous sachiez. Depuis 30 ans, on nous dit que tous les légumes sont bons pour la santé, que nous devons manger des légumes verts et remplir nos assiettes de produits colorés. Mais voici ce qu'on ne vit ou dit pas. À 60, 70 ou 80 ans, votre corps assimile les aliments de manière complètement différente de ce qu'il faisait lorsque vous aviez 30 ans. Les légumes qui vous nourrissaient autrefois peuvent désormais vous nuire. J'ai passé 2 ans à faire des recherches sur ce sujet après le décès de ma grand-mère. Elle suivait toutes les recommandations alimentaires, mangeait ses légumes religieusement, prenait ses compléments alimentaires, mais elle souffrait d'inflammation chronique, de douleurs articulaires qui l'empêchaient de dormir la nuit et d'un niveau d'énergie qui semblait diminuer chaque année. Ce n'est qu'après m'être plongé dans la science du vieillissement et de la nutrition que j'ai réalisé que nous avions complètement tort dans notre approche de la nutrition des personnes âgées. Votre système digestif change avec l'âge. Votre estomac produit moins d'acide. Votre flore intestinale change. La capacité de votre corps à métaboliser certains composés diminue. Ce qui était bon pour votre corps il y a des décennies peut aujourd'hui provoquer des inflammations, bloquer l'absorption des nutriments et contribuer aux problèmes de santé que vous essayez justement de prévenir. Premier ennemi, le premier légume qui nuit secrètement aux personnes âgées est la famille des solanacées, et je parle ici spécifiquement des tomates. Je sais que cela peut paraître fou, car les tomates sont présentes partout, dans vos sauces pour pâtes, vos salades, vos soupes. Mais voici ce qui se passe dans votre corps vieillissant lorsque vous consommez régulièrement des tomates. Les tomates contiennent des niveaux élevés de solanine et d'autres glycolcaloïdes. Dans les organismes plus jeunes, ces composés sont traités efficacement, mais avec l'âge, les processus de détoxification de notre foie ralentissent. Ces alcaloïdes commencent à s'accumuler dans vos articulations, créant une inflammation qui se manifeste par des raideurs, des douleurs et une mobilité réduite. Réfléchissez-y, avez-vous remarqué que votre arthrite est plus douloureuse certains jours que d'autres? Notez quand vous mangez des aliments à base de tomates, et je vous garantis que vous verrez une tanda naissent, se dessiner. Mais cela va plus loin que cela. Les tomates sont également très acides et les organismes des personnes âgées ont plus de mal à maintenir l'équilibre acido-basique. Lorsque vous consommez régulièrement des aliments acides comme les tomates, votre corps doit travailler davantage pour neutraliser cet acide. Où trouve-t-il les minéraux nécessaires pour cela? Il puise le calcium dans vos os et le magnésium dans vos muscles. Vous affaiblissez littéralement votre système squelettique chaque fois que vous dégustez cette innocente soupe à la tomate. Je me souviens d'une conversation avec le médecin de ma grand-mère après son décès. Il m'a mentionné en passant que beaucoup de ses patients âgés et souffrant d'arthrite sévère étaient de grands consommateurs de tomates. Mais je ne leur dis jamais d'arrêter, m'a-t-il dit, car les recherches ne sont pas suffisamment concluantes. C'est là que j'ai compris que les recherches n'étaient peut-être pas concluantes, mais que la tendance était claire pour quiconque voulait bien la voir. Deuxième ennemi, le deuxième légume qui détruit la vitalité des personnes âgées est l'épinard cru. Et celui-ci m'a brisé le cœur, car l'épinard est considéré comme un aliment très sain. On nous a conditionnés à penser que l'épinard est synonyme de santé, de force et de vitalité. Mais pour les personnes âgées, l'épinard cru est particulièrement problématique, en raison de sa teneur extrêmement élevée en oxalates. Les oxalates sont des composés naturels qui peuvent former des cristaux dans votre corps. Chez les personnes jeunes, ils sont généralement traités et éliminés efficacement, mais est-ce que les reins des personnes âgées ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant? Lorsque vous consommez régulièrement des aliments riches en oxalates, comme les épinards crus, ces cristaux commencent à s'accumuler. Ils se logent dans vos articulations, provoquant des douleurs et des inflammations. Ils peuvent former des calculs rénaux. Ils se lient à des minéraux tels que le calcium et le fer, empêchant votre corps d'absorber ces nutriments essentiels. Voici ce qui est vraiment insidieux dans tout cela. Les symptômes de l'accumulation d'oxalates imitent ceux du vieillissement normal, douleurs articulaires, fatigue, brouillard cérébral, problèmes digestifs. Vous consultez donc votre médecin pour lui faire part de ces symptômes et il vous répond que cela fait partie du processus de vieillissement. Pendant ce temps, vous continuez à manger vertueusement vos salades d'épinards, pensant que vous faites quelque chose de bon pour votre santé. Les cristaux d'oxalate de calcium n'affectent pas seuls, mais en vos articulations, ils affectent votre énergie au niveau cellulaire. Ces cristaux peuvent interférer avec le fonctionnement des mitochondries, réduisant littéralement la capacité de vos cellules à produire de l'énergie. Cette fatigue que vous attribuez à l'âge pourrait donc être due à votre consommation régulière d'épinards. J'ai testé cette théorie moi-même,
J'ai convaincu 12 personnes âgées de ma communauté de supprimer les épinards crus de leur alimentation pendant 6 semaines. 11 d'entre elles ont signalé une amélioration significative de leur douleur articulaire et de leur niveau d'énergie. La 12e personne a admis par la suite qu'elle n'avait pas vraiment suivi le régime. Ce n'est pas une étude scientifique, mais c'est une preuve concrète qui donne à réfléchir. Troisième ennemi, le troisième légume qui vous fait vieillir plus vite est le poivron, en particulier les poivrons colorés rouge, jaune, orange. Je sais que cela semble impossible, car ils sont si beaux, si riches en antioxydants et si recommandés par les nutritionnistes partout dans le monde. Mais pour les personnes âgées, les poivrons posent un problème particulier. Les poivrons font également partie de la famille des solanacées, ce qui signifie qu'ils contiennent les mêmes alcaloïdes inflammatoires que les tomates. Mais les poivrons ont un problème supplémentaire, ils sont l'un des légumes les plus contaminés par les pesticides sur le marché. Et l'Environtainment Working Group classe régulièrement les poivrons dans sa liste des 12 produits les plus contaminés. Voici pourquoi cela est plus important pour les personnes âgées que pour les jeunes. La capacité de détoxification de votre foie diminue considérablement avec l'âge. La même quantité de pesticides qu'un organisme de 30 ans peut traiter et éliminer devient une charge toxique pour un organisme de 70 ans. Ces pesticides s'accumulent dans les tissus adipeux, y compris le cerveau, et contribuent au déclin cognitif, aux perturbations hormonales et à l'inflammation systémique. Mais même les poivrons biologiques présentent des défis pour les personnes âgées. Ils sont extrêmement riches en lectine, des protéines qui peuvent provoquer des troubles digestifs et une inflammation dans les systèmes intestinaux vieillissants. De nombreuses personnes âgées développent une sensibilité accrue aux lectines à mesure que la paroi intestinale devient plus perméable avec l'âge. Il en résulte des ballonnements, des troubles digestifs et une inflammation systémique qui se manifeste par des douleurs articulaires et de la fatigue. Je l'ai appris à mes dépens lorsque je m'occupais de ma voisine, une femme de 82 ans qui se vantait de manger sainement. Elle consommait des poivrons presque tous les jours dans ses salades, ses sautés et ses collations. Elle se plaignait constamment de problèmes digestifs et de raideurs articulaires. Lorsqu'elle a éliminé les poivrons de son alimentation, le changement a été spectaculaire. En 3 semaines, ses problèmes digestifs ont disparu et sa mobilité s'est nettement améliorée. Sagesse ancestrale, voici ce qui me fascine dans toute cette situation. Les cultures traditionnelles comprenaient intuitivement ces principes. La médecine chinoise a toujours reconnu que différents aliments sont adaptés à différentes étapes de la vie. L'Ayurveda enseigne qu'avec l'âge, notre feu digestif s'affaiblit et que nous avons besoin d'aliments différents pour maintenir l'équilibre. Mais quelque part dans l'approche occidentale moderne de la nutrition, nous avons perdu cette sagesse. Nous avons commencé à traiter tous les corps de la même manière, indépendamment de l'âge, de la constitution, des besoins individuels. Nous avons créé des recommandations alimentaires universelles qui peuvent convenir à une personne de 35 ans en moyenne, mais qui peuvent être néfastes pour une personne âgée. La médecine traditionnelle chinoise reconnaît que les organismes des personnes âgées ont besoin d'aliments plus réchauffants et plus faciles à digérer. Les aliments crus et froids comme les salades d'épinards et les poivrons frais sont considérés comme trop refroidissants et humidifiants pour les organismes. Elle recommande des aliments cuits et chauds qui favorisent la digestion et la circulation sanguine. Il ne s'agit pas d'une pensée primitive, mais d'une compréhension sophistiquée de la façon dont le corps humain change avec le temps. Premier guérisseur. Maintenant, laissez-moi vous parler des 3 légumes qui peuvent réellement restaurer votre énergie et guérir vos articulations. Le premier est le gingembre. Et oui, je le considère comme un légume, car c'est ce qu'il est d'un point de vue botanique. Le gingembre est peut-être l'aliment anti-inflammatoire le plus puissant qui soit pour les personnes âgées. Contrairement aux légumes dont je viens de vous parler, le gingembre devient en fait plus bénéfique avec l'âge, car il soutient directement les systèmes corporels qui s'affaiblissent. Il stimule le feu digestif, améliore la circulation et contient des composés appelés gingérols, qui sont particulièrement efficaces contre le type d'inflammation chronique et légère qui affecte le corps des personnes âgées. Mais voici ce qui rend le gingembre si spécial pour la santé des articulations. Il ne se contente pas de réduire l'inflammation, il aide également à réparer le cartilage. Des études ont montré qu'une consommation régulière de gingembre peut augmenter la production de composés qui reconstruisent les tissus articulaires. Il ne s'agit pas de masquer la douleur comme le font les anti-inflammatoires pharmaceutiques, mais de guérir réellement les lésions sous-jacentes. Les bienfaits du gingembre sur la circulation sanguine sont particulièrement importants pour les personnes âgées. Avec l'âge, notre circulation sanguine diminue naturellement, ce qui signifie que moins d'oxygène et de nutriments parviennent à nos articulations, nos muscles et nos organes. Le gingembre agit comme un stimulant naturel de la circulation sanguine, réchauffant le corps de l'intérieur et améliorant le flux sanguin vers les zones qui ont été privées d'une alimentation adéquate.
Je recommande la racine de gingembre fraîche, et non la poudre que l'on trouve dans le rayon des épices. Coupez-la en fines tranches et faites-la infuser dans de l'eau chaude pour en faire un thé. Râpez-la dans des soupes et des ragoûts ou pressez-la pour en extraire le jus. Commencez par de petites quantités car le gingembre est puissant. Un morceau de racine fraîche de 0,6 cm par jour suffit pour commencer à en ressentir les bienfaits. Deuxième remède. Le deuxième légume aux vertus curatives pour les seniors est la patate douce. Elle va changer votre façon d'appréhender l'énergie et la gestion de la glycémie. La plupart des seniors ont appris à craindre les glucides et à suivre un régime pauvre en glucides pour contrôler leur glycémie et leur poids, mais ces conseils sont souvent contre-productifs pour les organismes vieillissants. Les patates douces fournissent des glucides complexes dont votre cerveau et vos muscles vieillissants ont désespérément besoin. Votre cerveau utilise le glucose comme principale source d'énergie, et lorsque les personnes âgées limitent trop leur consommation de glucides, leur fonction cognitive en souffre. Mais les patates douces ne fournissent pas seulement de l'énergie, elles la fournissent sous une forme parfaitement adaptée au métabolisme des personnes âgées. Les fibres contenues dans les patates douces ralentissent la digestion, empêchant ainsi les pics de glycémie tout en fournissant une énergie durable. Le bêta-carotène se transforme en vitamine A, essentielle à la santé des yeux, au fonctionnement du système immunitaire et à l'intégrité de la peau, autant de domaines dans lesquels les personnes âgées ont souvent des difficultés. Le potassium favorise la santé cardiaque et aide à prévenir les crampes musculaires dont souffrent de nombreuses personnes âgées. Mais voici le plus important, les patates douces sont l'un des rares aliments qui deviennent plus nutritifs à la cuisson. Le processus de cuisson brise les parois cellulaires, rendant les nutriments plus biodisponibles pour les systèmes digestifs vieillissants. C'est le contraire de nombreux légumes qui perdent leurs nutriments à la cuisson. Je recommande de faire rôtir les patates douces entières avec leur peau. La peau contient des fibres et des nutriments supplémentaires qui favorisent la santé intestinale. Mangez-les chaudes, car la chaleur facilite la digestion et la circulation sanguine. De nombreuses personnes âgées constatent qu'une portion de patates douces dans leur repas principal améliore considérablement leur niveau d'énergie tout au long de la journée. Troisième remède, le troisième légume médicinal est le chou fermenté, la choucroute ou le kimchi si vous préférez la version coréenne. Cette recommandation peut vous surprendre car le chou cru peut être difficile à digérer pour certaines personnes âgées. Mais le chou fermenté est complètement différent. Le processus de fermentation prédigère le chou, décomposant les composés difficiles à assimiler tout en créant des probiotiques bénéfiques. Pour la santé intestinale des personnes âgées, c'est révolutionnaire. Avec l'âge, nos bactéries intestinales bénéfiques diminuent naturellement, ce qui entraîne des problèmes digestifs, un affaiblissement du système immunitaire et même des troubles de l'humeur. Le chou fermenté aide à rétablir cet équilibre bactérien essentiel. Les probiotiques présents dans le chou fermenté n'améliorent pas seulement la digestion, ils ont également un impact direct sur les niveaux d'inflammation dans tout votre corps. On comprend de mieux en mieux que la santé intestinale et la santé des articulations sont étroitement liées. Lorsque votre microbiome intestinal est équilibré, l'inflammation systémique diminue et les douleurs articulaires s'atténuent souvent de manière spectaculaire. Le chou fermenté est également riche en vitamine K2, un nutriment souvent déficient dans l'alimentation des personnes âgées. La K2 est essentielle à la santé des os, mais pas de la manière dont la plupart des gens le pensent. Elle ne se contente pas de renforcer les os, elle veille à ce que le calcium se dépose dans les os plutôt que dans les artères et les tissus mous. C'est pourquoi certaines personnes âgées peuvent prendre des compléments alimentaires à base de calcium tout en développant une ostéoporose et une calcification artérielle. La clé est de choisir de la choucroute fermentée naturellement, et non les versions pasteurisées que l'on trouve dans la plupart des supermarchés. Recherchez des marques réfrigérées et contenant des cultures vivantes. Mieux encore, apprenez à la fermenter vous-même. Commencez par de petites quantités, 1 ou 2 cuillères à soupe par jour, puis augmentez progressivement à mesure que votre système digestif s'adapte. Transformation énergétique. Laissez-moi vous décrire ce à quoi pourrait ressembler votre niveau d'énergie si vous apportiez ces simples changements. Imaginez-vous vous réveiller le matin en vous sentant réellement reposé plutôt que raide et courbaturé. Imaginez-vous passer votre journée sans cette baisse d'énergie de l'après-midi qui semble s'accentuer chaque année. Imaginez avoir suffisamment d'énergie le soir pour profiter des activités que vous aimez plutôt que de vous effondrer devant la télévision. Ce n'est pas un rêve. C'est ce qui se passe lorsque vous adaptez votre alimentation aux besoins changeants de votre corps au lieu de lutter contre eux. L'inflammation qui vous prive de votre énergie commence à s'atténuer. Vos articulations retrouvent leur souplesse. Votre système digestif recommence à fonctionner efficacement. Votre sommeil s'améliore car votre corps n'a plus à faire d'heures supplémentaires pour métaboliser les aliments inflammatoires. Mais léchez.
Angement ne se limite pas à l'énergie physique. Lorsque votre corps n'est pas constamment en lutte contre l'inflammation et la toxicité, votre clarté mentale s'améliore. Le brouillard cérébral que vous attribuez au vieillissement normal disparaît souvent de manière significative. Votre humeur se stabilise, car l'inflammation affecte directement la production de neurotransmetteurs. De nombreuses personnes âgées me disent qu'elles ont l'impression d'avoir retrouvé des années de leur vie. Elles peuvent jouer avec leurs petits-enfants, reprendre des loisirs qu'elles avaient abandonnés, voyager sans se soucier de leur niveau d'énergie. Il ne s'agit pas d'ajouter des années à votre vie, même si cela peut arriver, mais d'ajouter de la vie à vos années. Résistance médicale. Je dois maintenant vous préparer à quelque chose. Si vous transmettez ces informations à votre médecin, vous risquez de rencontrer une certaine résistance. Ce n'est pas parce que votre médecin ne se soucie pas de vous, mais parce que la formation en nutrition est minimale dans les facultés de médecine, et que l'accent est mis sur le traitement des maladies plutôt que sur leur prévention par des changements de mode de vie. De nombreux médecins vous diront que tous les légumes sont bons pour la santé et que les distinctions que je fais sont insignifiantes. Ils diront peut-être que les bienfaits anti-inflammatoires des tomates l'emportent sur les problèmes potentiels. C'est là que vous devez vous fier à votre propre expérience plutôt qu'aux conseils médicaux génériques. Le milieu médical est lent à reconnaître les différences biochimiques individuelles. Des médecins sont formes. Et pour traiter des populations, pas des individus. Mais votre corps est unique et votre réaction aux aliments peut être différente de celle de la personne moyenne dans les études auxquelles votre médecin fait référence. Je ne vous suggère pas d'ignorer les conseils médicaux ou d'arrêter de prendre les médicaments prescrits. Je vous suggère plutôt de prêter attention à la façon dont différents aliments vous font vous sentir et d'ajuster votre alimentation en fonction de votre réaction individuelle. Tenez un journal alimentaire pendant quelques semaines. Notez votre niveau d'énergie, vos douleurs articulaires, la qualité de votre sommeil et votre confort digestif. Vous pourriez être surpris par les tendances que vous découvrirez. Des tendances plus profondes, cette situation concernant les légumes s'inscrit en réalité dans une tendance beaucoup plus large de notre culture face au vieillissement. Nous avons été conditionnés à accepter le déclin comme inévitable, à nous attendre à ce que vieillir signifie être plus malade, plus faible et plus dépendant. Mais cela n'est pas vrai, dans toutes les cultures, ni pour tous les individus. Il existe des personnes âgées de 80 ou 90 ans qui sont dynamiques, énergiques, vives d'esprit et en bonne forme physique. Qu'ont-elles de différent? En général, ce n'est pas une question de génétique, mais plutôt de choix de mode de vie, notamment d'habitudes alimentaires qui favorisent les changements physiologiques plutôt que de les entraver. Les légumes dont je vous ai mis en garde ne sont pas mauvais en soi. Ils peuvent être excellents pour les personnes plus jeunes, mais continuer à manger à 70 ans comme à 30 ans, c'est comme porter les mêmes vêtements qu'il y a plusieurs décennies. Votre corps a changé et votre alimentation doit s'adapter. Il s'agit en fait d'informations enrichissantes et non restrictives. Cela signifie que vous avez plus de contrôle sur votre vieillissement que vous ne le pensiez. De petits changements dans vos choix alimentaires quotidiens peuvent avoir un impact profond sur votre qualité de vie. Défis sociaux, l'un des défis auxquels vous pourriez être confronté est la pression sociale liée aux choix alimentaires. Les membres de votre famille pourraient vous demander pourquoi vous évitez les tomates ou ne mangez pas la salade d'épinards au restaurant. Vos amis pourraient penser que vous êtes trop restrictif ou que vous suivez un régime à la mode. C'est là que vous devez vous rappeler que votre santé est plus importante que les convenances sociales. Vous ne devez d'explication à personne pour prendre soin de vous de la manière qui convient le mieux à votre corps. Vous pouvez poliment refuser les aliments qui ne vous conviennent pas sans en faire toute une histoire. De nombreuses personnes. Les âgés trouvent utile d'avoir quelques explications simples à portée de main. J'évite les solanacées car elles semblent augmenter mes douleurs articulaires. Ou, je digère plus difficilement les légumes verts à feuilles crues. Vous n'avez pas besoin de justifier vos choix par de longues explications sur les oxalates et les alcaloïdes. Envisagez de trouver une communauté de personnes qui comprennent et soutiennent vos choix en matière de santé. Il peut s'agir de groupes en ligne, de centres locaux pour seniors axés sur le bien-être ou d'amis qui apportent également des changements positifs dans leur vie. Réalité économique, abordons l'aspect économique de ces changements alimentaires, car je sais que de nombreuses personnes âgées ont des revenus fixes et que le coût de l'alimentation est une préoccupation réelle. La bonne nouvelle, c'est que les changements que je recommande peuvent en fait vous faire économiser de l'argent à long terme. Le gingembre est peu coûteux et très efficace. Les patates douces sont l'un des aliments les plus abordables et les plus riches en nutriments qui soient. Faire votre propre choucroute coûte une fraction du prix des aliments fermentés haut de gamme et une seule préparation peut durer plusieurs semaines. Plus important encore, investir dans des aliments qui réduisent l'inflammation et favorisent votre santé peut potentiellement réduire vos dépenses médicales à long terme. Moins de visites chez le médecin, moins de médicaments sur ordonnance, moins d'analgésiques en vente libre.
Ces économies peuvent largement compenser l'augmentation du coût des aliments. De nombreuses personnes âgées constatent également que lorsqu'elles éliminent les aliments inflammatoires, leur appétit se régule naturellement et elles mangent moins dans l'ensemble. Vous pourriez vous rendre compte que vous dépensez moins pour vous nourrir tout en nourrissant mieux votre corps. Vision à long terme, pensez à où vous voulez être dans 5 ans. Voulez-vous souffrir de douleurs articulaires accrues, d'une mobilité réduite et d'une baisse d'énergie? Ou voulez-vous être quelqu'un qui a défié les attentes conventionnelles du vieillissement en faisant des choix intelligents concernant ce que vous mettez dans votre corps? Le chemin que vous choisissez commence avec votre prochain repas. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Commencez par éliminer un légume inflammatoire cette semaine. Ajoutez un légume cicatrisant la semaine prochaine. Soyez attentif à ce que vous ressentez. Laissez votre corps guider vos choix. N'oubliez pas que le vieillissement est inévitable, mais que le déclin n'est pas une fatalité. Les aliments que vous choisissez contribuent soit à l'inflammation et à la dégénérescence, soit à la guérison et à la vitalité. Il n'y a pas de terrain neutre. Chaque repas vous rapproche ou vous éloigne d'une meilleure santé. Vérité finale, voici la dernière idée que je vous ai promise, celle qui a tout changé pour moi. La raison pour laquelle la plupart des personnes âgées continuent à manger des aliments qui leur font du mal n'est pas le manque d'informations, mais le fait qu'elles ont accepté que se sentir mal est normal à leur âge. Mais que se passerait-il si je vous disais que les douleurs articulaires, la fatigue, les problèmes digestifs, le brouillard cérébral, que la plupart de ces symptômes ne sont en fait pas liés au vieillissement normal? Et si c'était simplement le résultat d'une alimentation que votre corps, qui a changé, ne peut plus assimiler efficacement? La prise de conscience la plus importante que vous puissiez avoir est que vous avez plus de contrôle sur votre bien-être que vous ne l'avez cru jusqu'à présent. Les légumes qui se trouvent dans votre cuisine en ce moment même contribuent à votre vitalité ou la sapent. Et là, le choix vous appartient et c'est maintenant qu'il faut le faire. Votre corps vous a fidèlement porté pendant des décennies. Il mérite d'être nourri avec des aliments qui répondent à ses besoins actuels et non avec des aliments qui étaient bons il y a 20 ou 30 ans. Vous méritez de vous sentir énergique, à l'aise dans votre corps et l'esprit clair. Ce ne sont pas les attentes irréalistes, mais le résultat naturel d'une alimentation adaptée à votre physiologie. La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous permettre d'apporter ces changements, mais si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire. Chaque jour où vous continuez à manger des aliments inflammatoires est un jour de vieillissement accéléré, un jour d'inconfort inutile, un jour où vous vous contentez d'une vitalité moindre que celle dont vous pourriez bénéficier. Votre futur moi compte sur les décisions que vous prenez aujourd'hui. Choisissez judicieusement. Choisissez avec sagesse. Choisissez en sachant que la façon dont vous vieillissez dépend en grande partie de vous et que cela commence par ce que vous mettez dans votre assiette.